Bonjour, je m'appelle Fred et je veux vous parler de Romains 12, versets 1 et 2. J'ai lu ainsi donc, mes amis, à cause de la grande miséricorde de Dieu envers nous, je vous demande, offrez-vous en sacrifice vivant à Dieu, dévoué à son service et lui agréable. C'est le vrai culte que vous devriez offrir. Ne vous conformez pas aux normes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer intérieurement par un changement complet de votre esprit. Alors vous pourrez connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Fin de citation. En d'autres termes, l'apôtre Paul nous dit d'abandonner la chasse au plaisir, aux possessions et au statut, d'arrêter de vivre comme tout le monde. Au lieu de cela, il nous exhorte à être transformés de l'intérieur. Plus précisément, il écrit que nous devons être changés dans notre façon de penser, pour que nos esprits soient renouvelés afin que nous puissions commencer à vivre une vie qui honore Dieu. Le verset parle de ce qu'est la véritable adoration. Jacques 1, 27 confirme Romains 12 versets 1 et 2. Pour mieux comprendre Romains 12, nous devons également lire les psaumes 51. Versets 16 et 17. Offre. Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé, un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne mépriseras pas. Fin de citation. Les paroles de David montrent que même à l'époque de l'Ancien Testament, le peuple du Seigneur comprenait que son cœur devait être donné à Dieu, que les holocaustes et les sacrifices seuls ne suffisaient pas. Jésus-Christ a payé le prix ultime sur la croix en sacrifiant sa vie pour tous, une fois, et le troisième jour, Dieu l'a ressuscité des morts afin que tous ceux qui croient soient sauvés. Hébreux 7h25 dit qu'il peut donc sauver complètement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, car il est vivant pour intercéder en leur faveur. Et le verset 27 dit. Contrairement aux autres grands prêtres, lui, Jésus n'a pas besoin d'offrir des sacrifices jour après jour, d'abord pour ses propres péchés, puis pour les péchés du peuple. Il s'est sacrifié pour leurs péchés une fois pour toutes quand il s'est offert. Lorsque nous péchons et désirons le pardon, nous avons besoin d'un cœur brisé et d'un esprit contrit pour expérimenter la tristesse selon Dieu qui amène une repentance qui mène au salut. 2 Corinthiens 7h10. Cela se produit lorsque notre désir d'être purifié du péché est si fort que nos cœurs souffrent de chagrin et nous aspirons à nous sentir en paix avec notre Père céleste. Ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit contrit sont prêts à faire tout et n'importe quoi que Dieu leur demande, sans résistance ni ressentiment. Nous cessons de faire les choses à notre manière et apprenons plutôt à les faire à la manière de Dieu. Dans une telle condition de soumission, l'expiation peut prendre effet et le vrai repentir peut se produire. Le pénitent fera alors l'expérience du pouvoir sanctifiant du Saint-Esprit, qui le remplira de paix de conscience. Et la joie de la réconciliation avec Dieu. Dans une merveilleuse union d'attributs divins, le même Dieu qui nous enseigne à marcher avec un cœur brisé nous invite à nous réjouir et à être de bonne humeur. Et maintenant la question. Un cœur et un esprit contrit? Et pourquoi sont-ils considérés comme un sacrifice? Comme en toute chose, la vie de notre Sauveur, Jésus-Christ nous en offre l'exemple parfait. Bien que Jésus-Christ ait été totalement sans péché, il a traversé la vie avec un cœur brisé et un esprit contrit, comme en témoigne sa soumission à la volonté du Père. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 6h38. À ses disciples, il a dit, apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Matthieu 11, 29. Et lorsque le moment est venu de payer le sacrifice ultime qu'impliquait l'expiation, le Christ s'est rétréci pour ne pas participer à la coupe amère, mais s'est complètement soumis à la volonté de son Père. La soumission parfaite de Jésus au Père éternel est l'essence même d'un cœur brisé et d'un esprit contrit. L'exemple du Christ nous enseigne qu'un cœur brisé est un attribut éternel de la piété. Lorsque nos cœurs sont brisés, nous sommes complètement ouverts à l'Esprit de Dieu et reconnaissons notre dépendance envers lui pour tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Le sacrifice ainsi entraîné est le sacrifice de l'orgueil sous toutes ses formes. Comme l'argile entre les mains d'un potier qualifié, le cœur brisé peut être façonné entre les mains du Maître, l'Esprit de Dieu. Un cœur brisé et un esprit contrit sont également des conditions préalables à la repentance. Et c'est pourquoi dans Marc 1 verset 4 2.5, nous lisons que Jean-Baptiste est apparu dans le désert, prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la campagne de Judée et tout le peuple de Jérusalem sont sortis vers lui. Leurs péchés, ils furent baptisés par lui dans le Jourdain. Dans Marc 1h14-15, nous lisons après que Jean eut été mis en prison, Jésus alla en Galilée, annonçant la bonne nouvelle de Dieu. Le temps est venu, dit-il. Le royaume de Dieu s'est approché.
repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Romains 6 2.2-15 dit que nous sommes morts au péché, vivant en Christ. Nous sommes ceux qui sont morts au péché, comment pouvons-nous y vivre plus longtemps? Ou ne savez-vous pas que tous nous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi nous vivions une nouvelle vie. Car si nous avons été unis à lui dans une mort comme la sienne, nous serons certainement aussi unis à lui dans une résurrection comme la sienne, car nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps gouverné par le péché soit aboli. Avec, que nous ne devrions plus être esclaves du péché parce que quiconque est mort a été libéré du péché. C'est pour cela qu'il est venu, a vécu, est mort et est ressuscité. Il est venu pour restaurer la relation et la communion entre Dieu et l'homme. Quant à sa nature humaine, Jésus-Christ était un descendant de David. Quant à sa nature divine, il était montré avec une grande puissance d'être le Fils de Dieu en étant ressuscité des morts le troisième jour. Maintenant, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que depuis que le Christ est ressuscité des morts, il ne peut plus mourir, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. La mort, il est mort au péché une fois pour toutes mais la vie qu'il vit, il vit pour Dieu. De la même manière, considérez-vous comme mort au péché mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ne laissez donc pas le péché régner dans votre corps mortel pour que vous obéissiez à ses mauvais désirs. N'offrez aucune partie de vous-même au péché comme instrument de méchanceté, mais offrez-vous plutôt à Dieu comme ceux qui ont été ramenés de la mort à la vie et offrez-lui chaque partie de vous-même comme instrument de justice. Car le péché ne sera plus votre maître, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Votre cœur doit être ouvert pour que la semence de la justice soit plantée et ensuite, la repentance qui mène au salut peut avoir lieu. Le seul chemin qui mène au salut est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14 verset 6. Si vous ne vous êtes pas encore repenti, invoquez-le maintenant, et il vous répondra. Louez Dieu au plus haut.